Bienvenue sur Made in 80. Notre invité cette semaine a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde entier. Sa carrière internationale est couronnée par 16 disques d'or et 5 disques de platine. Il vient tout juste de sortir son 10e album. Bonjour Plastique Bertrand. Bonjour, comment ça va? La grande forme et toi Plastique? Ça va super, je suis trop content, vraiment trop content, tout se passe bien, donc ça va très très bien. Bon, nous l'attendions depuis 10 ans. Le nouvel album est tout chaud et il se veut résolument moderne. J'ai pu l'écouter. On entend des compositions et des arrangements électro-funk, c'est ça la Plastique? Ouais, tout à fait. En fait, quand j'ai pensé à cet album, il y a déjà presque une dizaine d'années, juste après 2 ans de tournée avec l'album précédent, je me suis mis au travail déjà. J'avais vraiment envie de repartir dans un son complètement électro, un peu qui rappelle un peu, tu vois, mes premiers tubes comme Tout petit la planète, où j'étais déjà en plein dans cette mouvance-là. Et j'ai vraiment cherché dans cet album de renouer avec ça. Et d'autant plus que dans les années 2000, il y a quand même un groupe qui était incroyable, qui a débarqué sur la scène internationale, et un groupe français qui s'appelle Daft Punk. Et j'aurais rêvé d'être le troisième Daft Punk. Donc là, je me suis vraiment fait plaisir en le citant comme référence, mais il n'y a pas que lui sur l'album. Mais c'était un guide aussi pour produire cet album. Alors, on peut même y retrouver un duo avec Lee et John d'Imagination. Oh, génial, ça, tu sais, Lee Jones, c'est quand même un des plus grands chanteurs vocalistes vraiment, du monde, hein, je dis bien du monde. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer lors d'une tournée. Je le connaissais avant déjà sur les plateaux, etc. Mais j'ai fait un an et demi de tournée avec lui dans un show qui s'appelle le Disco Show. Et on a tourné dans tous les Zéniths pendant un an et demi avec ce show-là. On est devenus là très, 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 très amis. Tellement heureux de partager une chanson qui s'appelle Don't Stop sur l'album, une chanson en anglais avec lui. C'est juste deux univers assez différents, mais finalement ça fonctionne très très bien. Et quel bonheur de chanter avec quelqu'un que tu aimes, avec un ami, quoi. Alors, quel est le premier single de ce nouvel album Plastique? Alors, le premier single, c'est le titre de l'album, c'est L'expérience humaine. Et en fait, si tu veux, c'est un titre qui définit un peu toute l'ambiance de l'album et l'esprit de l'album, puisque c'est presque un concept album, si ce n'est que il va, même si c'est de l'électro, il permet quand même d'aller un peu à gauche, un peu à droite, de sortir un peu de temps en temps, si le titre l'impose, de cet univers-là. Le premier titre, donc, c'est L'expérience humaine, et c'est vraiment ma vision, en fait, si tu veux, du monde. C'est une espèce de déclaration d'amour aux humains, quoi. Comme si moi, je voyais ça d'un peu de l'extérieur, un peu comme un extraterrestre. Mais c'est quand même vraiment un truc, parle aux gens, je parle des relations humaines, surtout. Ah, et la pochette, elle aussi, est très futuriste. Ah, les futuristes, en même temps, c'est toujours, on parle des années 80. Tu sais, moi, je suis né, c'était ma grande décennie aussi, mais même si je suis un artiste vraiment, j'essaie d'être vraiment contemporain, je suis pas de nostalgie par rapport à ces années-là. Je sais qu'elles ont apporté beaucoup de choses à la musique. Même la pochette, ouais, elle s'inspire de ça, parce que pour moi, évidemment, quand j'étais môme, les films qui ont été importants, c'était Stanley Kubrick et Orange Mécanique et 2001, l'Odyssée de l'espace. Et on retrouve complètement cet univers sur la pochette, mais elle est complètement raccord avec l'intérieur de l'album, évidemment. Et j'ai entendu dire que c'était ton fils qui l'avait écrit avec ses crayons de couleur. Non, mais c'est ça, me fait trop marrer, parce que j'étais tellement fier de dire que c'était mon fils qui avait fait la pochette, parce que je la trouve sublime, et les gens sont un peu surpris, tu vois, mais je rappelle aux gens que mon fils, il a pas 7 ans, il a pas fait ça avec ses crayons de couleur, il en a 40, et c'est un designer, quoi, tu vois. Excellent. Alors, au-delà de tes succès discographiques, tes chansons ont été reprises par les plus grands artistes comme Metallica ou Sting. Ouais. Tu as réussi à fidéliser un public grâce à ton talent. Ouais. Non, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Il faut que je me pince de temps en temps. C'est trop, c'est magique, c'est exceptionnel, quoi. Comment fais-tu pour avoir une telle pêche Plastique? D'abord, ma vie, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, c'est la scène, quoi. C'est là où je m'exprime le mieux. C'est vraiment là où je suis heureux complètement. Je pense que la pêche, elle vient de ça. J'ai de la chance que on m'engage beaucoup et je tourne beaucoup. Je sens qu'il y a un vrai lien avec les gens, quoi. C'est ce lien-là qui me tient vraiment, qui me donne de la pêche, qui me rend heureux, qui me donne envie d'inventer, de chercher encore. C'est vraiment le lien que j'ai avec les gens. Et cet album parle de ça aussi, du lien que j'ai avec les gens. Franchement, il n'y a pas de recette. Il y a juste regarder les autres et être attentif aux autres. Et tu sautes toujours aussi haut que dans les années 80. Oui, mais tu vois, évidemment, je suis très en forme physiquement, quoi. Mais évidemment, le but c'est pas de sauter le plus haut possible. Le but c'est de donner la paix, de transmettre cet amour que j'ai des gens, c'est de transmettre justement aux gens qui viennent me voir. C'est pas un concours, c'est pas un concours de feu, c'est juste une envie
incroyable. C'est comme une boule que j'ai dans le cœur et que j'ai envie de donner aux gens, quoi. Donc c'est très très fort. C'est ça qui me donne cette pêche. On la sent en tout cas cette osmose lorsqu'on est dans le public, hein, Plastique. Ça, je te l'assure. Mais tu sais, c'est incroyable parce que cette tournée que j'adore, Star 80, c'est une tournée absolument magique parce que enfin il y a un spectacle qui met en scène des artistes qui sont là depuis un moment, mais dans un écrin magique. C'est un spectacle digne des Américains. Tu vois, c'est des gros moyens. C'est fait avec des professionnels comme j'en ai rarement vu autant sur le même spectacle. C'est vraiment du bonheur d'être là. Hein. C'est très très important que nous, ces artistes qui sommes là depuis un long moment, on soit aussi entourés par des gens qui nous aiment et qui nous mettent en valeur. Et c'est pour ça que j'adore cette tournée parce que on fait tout pour que ce soit formidable, quoi. Tu vois. Et il y a personne il y a pas un artiste, par exemple, tu vois, qui traîne la patte en disant oui, ce soir c'est la 100e. Non, pas du tout. Chaque soir, on a tous le trac. Il y a plus ce côté, tu vois, meilleur que toi, t'es meilleur que moi. Non, on veut juste. Et c'est ça qui est la magie de ce spectacle. C'est juste une espèce de cohérence ensemble. On veut que ce soit bien, que le spectacle tue complètement, quoi. 2021 approche. Es-tu confiant et quels sont tes projets en termes de tournée? Alors d'abord, d'une façon générale, oui, je suis confiant. Oui, je le dis dans l'album L'expérience humaine. Oui, je crois aux gens et je pense qu'on va s'en sortir. Moi, je crois aux gens, mais je crois aussi au génie humain. Et je pense qu'on va faire on va arriver à peut-être vers un autre monde avec peut-être des codes quelque peu différents, mais on va arriver à avoir un monde où on pourra vivre entre guillemets ce qu'on a vécu avant. C'est-à-dire un monde où on peut se parler, on peut rencontrer des amis. Il n'y a rien de plus beau. Donc je suis assez confiant quand même, malgré tout ce qu'on peut. Je connais très bien les drames qui sont en train de se dérouler maintenant, mais je crois, et il faut croire, il faut avoir cette espérance et cet optimisme. Sinon, c'est même pas la peine, on arrête tout. Et là tout s'effondre, quoi. Non, je crois vraiment à l'homme et à cette puissance qu'il a à générer du bonheur, pas que du malheur, à générer du bonheur. Et tes projets en termes de tournée? D'abord la tournée Star 80, évidemment, mais aussi j'avais plein de dates avec mes spectacles à moi, et notamment j'avais une vingtaine de dates aux États-Unis au mois de juillet qui sont reportées à 2021. Donc 2021, ça va être très bousculé parce qu'on va reporter tout ce qu'on avait, plus ce qui s'est ajouté avec la sortie de l'album. Et mon rêve, évidemment, c'est de mettre cet album L'expérience humaine sur scène, parce que quand tu vois la pochette, justement, on parlait de la pochette qui est très très marquante, il y a évidemment une idée derrière de produire un spectacle dans cet univers. Plastique Bertrand, où peut-on suivre ton actualité? C'est très très facile, hein. Il suffit d'aller sur mon Facebook ou sur mon Instagram, c'est plastiquebertrand.com ou bien Plastique Bertrand official. C'est très très facile, on peut me suivre et puis je suis ravi j'essaie le maximum d'être en contact avec les gens qui me font un petit coucou et qui me disent un truc sympa, je le réponds, ça me fait trop plaisir. Ce lien est important et quand les réseaux sociaux sont employés comme ça juste pour créer du lien, c'est formidable. Tu es également animateur radio sur RTL Belle? Oui, sur RTL en Belgique, mais j'ai fait ça pendant l'été, mais ça m'a beaucoup plu. La radio comme ça, comme présentateur, je l'avais jamais fait et je t'avouerais que c'est une expérience assez chouette, je trouve ça assez rigolo et j'espère qu'on va aller un peu plus loin dans cette idée de moi en présentateur de la radio. Moi, la radio, c'est un média en fait que, comme je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, tu vois, je préfère la télé, j'ai l'impression d'exprimer mieux en télé qu'en radio. Et finalement, là, c'était une expérience et senti pas si mal que ça. Eh bien, je te propose de faire un petit test pour dire au revoir aux auditeurs de Made in 80 et je te laisse faire le lancement de ton dernier titre que l'on va écouter sur Made in 80, si tu es d'accord. Ok. Vous êtes toujours sur Made in 80 et c'est le moment où jamais vous vous approchez de votre radio, de votre écran et surtout vraiment de faire très attention à ce qui va se passer. C'est énorme puisque c'est le nouveau disque de Plastique Bertrand. Ça fait 10 ans qu'il n'avait pas sorti d'album. C'est son 10e album et la chanson s'appelle L'expérience humaine. Merci beaucoup Plastique. À très bientôt sur Made in 80. À bientôt. Merci. Au revoir. J'ai beaucoup aimé cette expérience humaine et je dirais chez moi que ça en vaut la peine. J'ai beaucoup aimé cette expérience humaine. Un jour de tout là-bas, il faut que je revienne. Vous les humains, vous avez des yeux, des mains pour aimer, un monde à vous partager. Pourquoi c'est si compliqué? Mais dans vos rires, vos faiblesses,
c'était rien que j'aimais. J'ai beaucoup aimé cette expérience humaine, et je dirais chez moi que ça en vaut la peine. J'ai beaucoup appris là dans votre atmosphère. Pourquoi je suis pas d'ici? Je commençais à m'y faire. Vous les humains, vous savez, la terre, le ciel et la mer, un monde à vous partager. Pourquoi c'est si compliqué? Vous les humains, vous avez de la chance si vous saviez d'avoir un monde à changer. Rien que pour ça je serais bien resté. J'ai